Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo où nous allons analyser pourquoi nous sommes si souvent intrigués par le vendredi 13. Et non, cette fois-ci nous n'allons pas parler de masques de hockey et de machettes. Non, Jason Voorhees, toi-même tu sais. On va sortir du placard notre plus beau trèfle à 4 feuilles, brandir une patte de lapin et arborer fièrement un beau fer à cheval. Chance ou malchance, mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Le vendredi 13 trouve ses origines de diverses manières, que ce soit en fonction des cultures, des coutumes ou des religions. Personne n'a encore trouvé l'origine exacte. On peut trouver une de ses origines dans le christianisme avec la scène, Jésus qui dîne autour d'une table avec ses 12 apôtres, donc 13 personnes, le 13e forcément attribué à Judas. Ou alors, également avec le vendredi, car Jésus est mort un vendredi, et c'est également le jour où Adam et Ève furent bannis du paradis. On le retrouve également dans la mythologie nordique avec le banquet d'Odin pour la mort de la divinité Balder. Mais c'est surtout dans la mythologie gréco-romaine de l'Antiquité où c'est vraiment le numéro 13 qui sera vraiment traité comme un vilain petit canard. Une mauvaise réputation de chiffre souillé qui cherche toujours à nuire à la perfection qu'était le numéro 12. Oui, à l'époque de l'Antiquité, le 12 représentait vraiment cette idéologie de perfection, d'équilibre. Et forcément le 13 qui débarque après n'est pas bien vu du tout. On a les 12 travaux d'Hercule, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 signes du zodiaque, sans compter les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. Non, le 13 représente vraiment ce symbole de malheur, de drame et de trahison. Et si on additionne les deux, le vendredi et le chiffre 13, ensemble, on a vraiment la date maudite. Bien que cette date sonne exceptionnelle, elle ne l'est pas tant que ça. En 400 ans, on a recensé 688 vendredis 13. Et c'est les jeudis 13 et les samedis 13 qui auront été les plus rares. Et forcément, ce qui en découle, c'est que personne n'ignore que le vendredi 13 deviendra un symbole de la superstition. Et non, je ne vais pas tenter de dire les deux termes exacts, que ce soit la phobie du vendredi 13 ou du chiffre 13. Bien que ça vaut comme une victoire par KO au Scrabble, si j'essaie de le dire, je suis parti pour une rupture d'anévrisme. On va même retrouver des aménagements quelque peu cocasses, surtout aux États-Unis, avec les suppressions des rangées 13 dans certaines compagnies d'avions, ainsi que dans les cabines d'ascenseur ou dans les hôtels, où le chiffre 13 aura été supprimé, où on va passer du 12 au 14. Faut pas non plus être Einstein pour te dire que même si c'est noté le 14e étage, c'est quand même le 13e. Je sais pas honnêtement est-ce que ça marche vraiment, ou alors il faut vraiment être pas fut-fut. Certains vont même s'en amuser, comme le capitaine William Fowler qui va fonder le club des 13. Un club qui aura vu compter dans ses membres plusieurs présidents des États-Unis. Et ce club va se réunir autour de dîners à 13 personnes dans la salle numéro 13 du Knickerbocker Cottage. Et pour pousser la blague jusqu'au bout, ils passeront même à chaque réunion en dessous d'une banderole écrite en latin « Ceux qui vont bientôt mourir vous saluent ». Là, on est vraiment sur une confiance à son paroxysme, clairement pas sur de la superstition. D'ailleurs, les loteries ne se cachent pas d'utiliser ce prétexte pour pousser au jeu avec des gains hyper alléchants. Pendant que d'autres verront leur action à la bourse au plus bas à chaque vendredi 13. Mais on retrouve également des événements dramatiques à cette date. Et non, je ne parlerai pas des Templiers, bien qu'ils soient exécutés un vendredi 13 par ordre du roi, je leur prévois une vidéo spécialement pour eux. Et dans les dates dramatiques, nous avons le vendredi 13 septembre 1996, avec l'assassinat du rappeur Tupac dans les rues de Las Vegas, le vendredi 13 janvier 2012 avec le naufrage du Costa Concordia au large de la Toscane,
et le vendredi 13 novembre 2015 avec les effroyables attentats du Bataclan de Paris. Alors je sais pas vous, mais je sais toujours pas où me situer par rapport au vendredi 13. Chance ou malchance, simple coïncidence, ou alors influence populaire sociétale. C'est quoi votre avis selon vous? Et ceci conclut cette petite archive macabre, vraiment plus petite que les autres, et avec un sujet beaucoup plus light, parce que après Jack l'Éventreur, le Damien Noir, une vidéo loin de tout ce qui est gore et hardcore, ça fait quand même un peu du bien. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut à tous!